si vous croyez aux anges de la mer, la terre et si vous respectez leurs lois. Votre foi vous soutiendra et vous ne verrez jamais la maladie, ayez en outre la foi en l'amour de votre Père céleste, car celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu et ne verra pas même la mort. Aimez-vous les uns les autres, car Dieu est amour et c'est ainsi que ses anges connaîtront que vous marchez dans ses sentiers. Et alors tous ces anges viendront à vous et vous serviront. Et Satan, avec tous ses péchés, toutes ses maladies et toutes ses impuretés, quittera votre corps. Allez, renoncez à vos péchés, faites repentance vous-même, baptisez-vous vous-même afin que vous puissiez renaître et ne plus jamais pécher. Alors Jésus se leva, cependant tous les autres restaient assis, car chacun était pénétré par le pouvoir de sa parole. Les nuages s'étant séparés, la pleine lune apparut en ce moment, et Jésus fut baigné dans cette lumière, et de sa chevelure des étincelles jaillissaient en l'air, et d'où se tenait au milieu d'eux dans la lumière lunaire, semblant planer au-dessus du sol. Or personne ne bougeait, ni même ne proférait un son, et personne ne se rendait compte de la durée du temps qui s'écoulait, car le temps demeurait immobile. Alors Jésus, Étendant ses mains sur eux, leur dit: la paix soit avec vous. et c'est ainsi qu'il les quitta aussi doucement que la brise légère balance les feuilles des arbres. Et pour un long temps, tous les assistants restèrent tranquillement assis, puis dans le silence, les uns après les autres, ils reprirent conscience comme des hommes se réveillant d'un long rêve, mais personne ne voulait s'en aller. Comme si les paroles de celui qui les avait quittés résonnaient encore à leurs oreilles, et ils restaient assis comme écoutant une merveilleuse musique. À la fin, cependant, l'un d'eux dit avec une certaine crainte: comme il est bon d'être ici. Un autre ajouta: si seulement cette nuit pouvait durer éternellement. Et d'autres encore: si seulement Dieu voulait toujours demeurer avec nous. C'est bien le messager de la vérité envoyé par Dieu, car il a semé l'espérance en nos cœurs et personne ne désirait retourner à la maison. Il disait: je ne rentre pas chez moi où tout est sombre et sans joie. Pourquoi faudrait-il revenir à la maison où personne ne nous aime? Et c'est ainsi qu'ils parlaient entre eux, car tous, ils étaient plus ou moins pauvres, boiteux, aveugles, estropiés, mendiants, sans foyer, méprisés à cause de leur misère. Celle-ci suscitait un mouvement de pitié, leur permettant de trouver refuge pour quelques jours dans certaines maisons. Il y avait même certains d'entre eux qui possédaient ces deux choses, maison et famille, et cependant ils disaient: nous aussi, nous voulons demeurer avec vous. Car chacun sentait que les paroles de celui qui s'en était allé unissaient la petite compagnie par des liens invisibles, et tous sentaient qu'ils venaient de vivre une nouvelle naissance. Et bien que la lune fût voilée par les nuages, ils voyaient devant eux un monde lumineux, et dans les cœurs de tous ces hommes s'épanouissaient de merveilleuses fleurs d'une beauté sublime, les fleurs de la joie. Et lorsque les lumineux rayons du soleil apparurent à l'Orient, tous ils perçurent que c'était le soleil annonçant la venue du royaume de Dieu. Et le visage rayonnant de joie, ils s'en allèrent à la rencontre des anges de Dieu.